Erasme, Hobbes, Montaigne, Schopenhauer, Freud. Tous ces illustres hommes clamaient la même chose. Homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. La symbolique du loup, dans cette maxime, est utilisée pour représenter le mal, poussant les hommes à s'entretuer. Depuis la nuit des temps, le loup est symbole du malin, de destruction, et est chassé par les humains, ces pauvres créatures incapables de reconnaître que le mal est en eux depuis le début. Et beaucoup de ces légendes restent dans l'inconscient collectif pour accentuer cette idée. Les loups-garous pour la bestialité humaine, la forme lupine du comte Dracula pour le côté envoûtant, le grand méchant loup pour la sexualité redoutée. Mais à la belle époque qu'est la nôtre, beaucoup ont compris ces symboliques et ne croient plus en ces légendes. J'ai fait au plus vite, Lorraine. T'inquiète, je t'attendais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un corps d'enfant. C'est une patrouille de collègues qui l'a trouvé. D'après les éléments qu'on a, on suppose que c'est la petite Anna Baker. Sa maison est à 300 mètres en suivant la grande rue. Oh, regarde-moi ça. Ouais, je vois ce que tu voulais dire. À moitié dévoré, comme tu peux le voir. À moitié? T'es bien généreuse, il doit bien rester 3 grammes de chair à tout péter, c'est un miracle qu'on l'ait identifié. On a retrouvé son cartable à côté d'elle avec son nom dessus. Mais on attend les résultats des analyses ADN pour confirmer. Ses parents ont appelé pour signaler sa disparition il y a 1 heure. Ils s'inquiétaient de ne pas l'avoir rentrée. On va aller les interroger. Pendant ce temps, Jack et Adam iront interroger les voisins. En espérant qu'il y en ait au moins un qui vu quelque chose. Et Janet, elle arrive quand? Dans 5 minutes. Et comme d'hab, on la retrouve à la morgue. C'est parti alors. Je connais ce regard, tu soupçonnes un truc. T'as bien vu les traces de morsure. C'est ni un chien ni un loup, ça. Lorraine. Pourquoi il faut toujours que ce soit nous? À chaque fois qu'on essaie de bien se faire voir, il y en a toujours un qui fout tout en l'air. Je t'ai répété des milliards de fois que les gens de notre espèce ne sont pas tous des gentils loups tout blancs et tout mignons. Des tarés prêts à tuer pour le plaisir, t'en verras partout. Riches, pauvres, seuls, bien entourés. Blancs, noirs, partout, même chez les licans. Je sais. Donc tu me feras le plaisir de laisser tes états d'âme de côté 5 minutes et viens faire ton job avec les parents. Une gamine se fait tuer au cas où tu l'aurais oublié. C'est bon, je viens. Bonsoir, vous êtes la police? C'est ça. Sergent Rai et sous-officier Winter Rai. Nous aurions quelques questions à vous poser concernant Anna. Vous avez retrouvé notre petite fille? Il lui est arrivé quelque chose? Allez-y, entrez. Madame Baker, pouvez-vous nous dire à quelle heure était censée rentrer Anna? À 16h au début. Nous n'avons pas vraiment fait attention. Elle a l'habitude de se promener un peu ou d'aller au parc. Mais elle ne rentre jamais après 18h. Elle est mature pour son âge. Vers 19h, on a commencé à vraiment s'inquiéter. Alors on a appelé la police pour le signaler. On nous a dit qu'ils allaient envoyer une patrouille sur le chemin. Est-ce que quelqu'un pourrait en avoir après vous, votre fille? Non. Elle était appréciée à l'école. Nous n'avons jamais eu de problème avec nos voisins, ni nos amis. Non,
Je ne vois vraiment pas, je suis désolée. Mais pourquoi toutes ces questions? C'est... compliqué. Nous avons retrouvé un corps dans une ruelle à quelques pas de chez vous. Et le cartable de votre fille se trouvait à côté. Nous supposons que c'est elle, mais nous devons faire certaines analyses pour donner une conclusion. Quoi? Mon Dieu! Ma petite fille! Elle n'avait que 11 ans! Mais qui a bien pu faire ça? Je vous jure que nous le découvrirons bientôt. Pensez-vous qu'il y a un espoir pour que ce corps ne soit pas celui de notre fille? Nous ne pouvons pas vous en dire plus pour le moment, mais dès que nous aurons plus d'informations, nous vous appellerons. Très bien. Merci à vous. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, appelez-nous à ce numéro. Nous aurions également besoin du vôtre, si nous avons éventuellement d'autres questions. Attendez. Voici le numéro de notre téléphone fixe. J'ai également noté nos numéros personnels dans le cas où nous ne répondrions pas au premier. C'est tout ce qu'il nous fallait. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Plus jamais tu fais ça. Fais quoi? Jurer aux parents qu'on va retrouver le responsable. Tu sais le nombre d'affaires où on ne le retrouve jamais. Première règle quand tu deviens flic, ne fais jamais de promesses que tu n'es pas sûr de tenir. Ne t'amuse pas à donner de faux espoirs aux proches des victimes. Pardon. Je pensais bien faire. Je veux bien comprendre, petite sœur, mais ce genre de promesses non tenues, ça peut te tomber dessus. Et ça me ferait trop mal si tu devais en subir les conséquences. D'accord, je le ferai plus. T'es une bonne flic, Lorraine. T'as les capacités qu'il faut. Même plus. Il faut juste que tu prennes de l'expérience. Allez, viens, on retourne au poste. Alors, on a eu les photos de la scène? Ouais. Hormis le corps, on a peu d'éléments. Le cartable de la petite et des restes de vêtements. En ce qui concerne le témoignage des voisins, Adam et Jack pensent tenir un bout. Ils doivent me filer leur rapport pour que j'y jette un œil. En attendant, je vais aller consulter les pièces à conviction. Peut-être qu'on tirera quelque chose de son sac et de ses vêtements. C'est un bon début. T'as pris du réflexe en 1 an. Et demi. Ouais, c'est vrai. Bon, en attendant, je vais aller voir Janet. Lui demander ce qu'elle a pu tirer du cadavre. Super. Tu me tiens au courant? Toujours, Frangine. Ah, salut Eddie. C'est pour le corps d'enfant d'hier soir? Exact. Ça donne quoi? La pauvre petite a été sauvagement dévorée. Elle a surtout été attaquée aux cuisses, au ventre et au visage. Quoi? La petite? J'aime pas dire ça, mais les résultats sont formels. Il s'agit bien de la petite Anna. Pauvre gamine. Je ne te le fais pas dire. Comme je disais, dévorée surtout sur les cuisses, le ventre et le visage. Elle était probablement vivante si on regarde la coagulation du sang. À l'intérieur, une partie des intestins est broyée par les coups de dents répétés. D'ailleurs, j'opterais pour un gros canidé pour ça. Mais c'est pas ça le pire. Parce qu'il y a pire. Trace d'agression sexuelle. Tu veux dire qu'elle a été violée? Post-mortem, vu l'état des blessures. Mais oui. Putain, 12 ans de carrière, mais ça me dégoûte toujours autant. Je te rassure, moi aussi. Et côté ADN, ça donne quoi? J'ai trouvé un truc, mais c'est pas exploitable. Par contre, c'est vachement perturbant. Et en version tout public, ça donne quoi? C'est un ADN bizarre. On dirait un mélange de gènes humains et lupins. J'ai jamais vu un truc pareil. On dirait une nouvelle créature, hybride, chelou. Je comptais l'envoyer au labo pour avoir une idée précise du bazar. C'est pas genre de l'ADN humain et de loup qui s'est retrouvé simultanément dessus? J'y ai pensé au début, mais ça a l'air mélangé de base. Genre, génétiquement. Je vois. J'ai jamais vu ça de ma vie, je te dis. Tu penses que ça peut être quoi? Aucune idée. Rien d'autre? Pas pour le moment. Je t'appelle si j'ai un nouveau truc.
Ok, alors à plus tard. Ah bah justement, je te cherchais. Jack m'a filé le rapport. Il y a un témoignage vraiment intéressant. Dis-moi tout. Regarde ça. C'est celui d'un voisin qui passait près de la ruelle. Il répétait sans cesse qu'un loup-garou était le responsable. Le tout en position fétale dans un coin de son salon, en se balançant d'avant en arrière. La cellule psychologique a pris le relais. Je vois l'idée. Il était humain quand il accompagnait la petite, il a eu l'air de vouloir partir, mais il a rattrapé, son visage a changé. La pauvre avait l'air complètement ailleurs, comme en transe. Il s'est transformé en bête mi-homme, mi-loup et a commencé à dévorer la pauvre enfant. Il s'est mis à abuser d'elle, j'ai essayé de prévenir la police, mais ils ne m'ont pas cru. Ces monstres existent, ils existent. Comme quoi, il suffit qu'un idiot foute le boxon pour que tous les autres soient pointés du doigt. Lorraine, s'il te plaît, ne repars pas là-dessus. On en reparlera ce soir, d'accord? D'accord. Sinon, j'ai rien trouvé d'intéressant au niveau des affaires d'Anna. Ses vêtements étaient déchiquetés et j'ai rien trouvé d'anormal dessus. Je les ai quand même envoyés à Andrew pour qu'il fasse des tests. Il dit qu'il m'enverra ça par mail ou en main propre selon le temps que ça prendra pour que les résultats tombent. Rien de concluant du côté de Janet non plus. Elle a beau avoir trouvé de l'ADN, elle n'arrivera pas à l'exploiter. Elle a juste remarqué que c'était mi-humain, mi-loup. Donc c'est bien un lycan. Et visiblement en forme intermédiaire. C'est ça. Putain. Dommage qu'on doive garder ça secret, ça nous aurait au moins permis d'avoir une liste de suspects. Ouais, ça aurait été pratique, mais trop dangereux pour nous. Tu sais à quel point certains humains peuvent être mal intentionnés. Certains lycans aussi, la preuve. On n'est pas si différents que ça. Tu sais, en moyenne, on est quand même moins meurtriers envers nos propres congénères. C'est une preuve d'intelligence. Dis que j'ai un demi-cerveau, ça ira plus vite. Non, bien sûr que non. Bon, il se fait tard. Tu rentres avec moi? Pars devant, je te rejoins plus tard. J'aimerais tout revérifier, histoire de me dire que j'ai rien loupé. Comme tu veux. Sans transition, un drame terrible a frappé la ville d'Evenfield hier soir. Un corps d'enfant a été retrouvé mutilé dans une allée. Une enquête est déjà en cours pour déterminer les causes de cette tragédie. Un court reportage de Gina Holly. C'est un drame sans précédent qui a frappé ce petit quartier. Hier soir, une patrouille de police qui enquêtait sur une disparition retrouve un corps d'enfant, mutilé et abandonné dans une ruelle. Laissé à côté du corps, un cartable, avec le nom d'Anna Baker, une jeune collégienne portée disparue depuis quelques heures. Ce sont ses parents qui avaient signalé son absence. Quand les policiers sont venus nous interroger, après avoir trouvé ce cadavre, nous espérions du plus profond de notre cœur qu'il ne s'agissait pas de notre petite Anna. Nous n'avons aucune idée de qui aurait pu faire ça. Elle était si jeune. Pour le moment, aucune piste n'est écartée, mais l'hypothèse criminelle est privilégiée. C'est moi. Ah, te voilà. Rien de nouveau? Pas vraiment, non. Y a rien qui pourrait identifier le coupable pour l'instant. Ah, ça me dépasse. Ed, c'est toi qui as fini la bière? Ouais, désolé. Pense à remettre un pack la prochaine fois. Ça a parlé d'Anna aux infos? Un peu, ouais. Ils ont juste dit qu'elle était morte, mais qu'ils en savent pas grand-chose pour l'instant. Qu'est-ce que t'as, ma grande? Je repense à cette histoire. Enfin, je veux dire, ça fait des millénaires qu'on n'a pas touché à un humain, et là tout risque de basculer à cause d'un salaud. J'ai juste pas envie qu'une autre chasse aux sorcières se fasse dans l'ombre. J'ai pas envie que quelqu'un finisse comme ma mère. Hé, ma grande, t'as pas à penser à ça. On fera en sorte que ça n'arrive pas. C'est promis. Et t'es sûr de la tenir, celle-là? Je vais me coucher. Ma petite Lorraine, t'as bien le caractère de papa.
Qui est là? Sûrement un animal. Ah! Oh! Mon Dieu, jeune homme, vous m'avez fait peur. Pourquoi vous traînez dans ces bois? Il est tard. Dis-moi, l'ancêtre, as-tu peur du grand méchant loup? Mais qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Vous devriez rentrer chez vous. Mais qu'est-ce que... Mon Dieu, c'est impossible. Non! Pitié! Je vous en supplie! Non! Non!